Bonjour! Alors me revoilà pour un live face à face. Je viens de faire un coucou aujourd'hui. Oui, il est dimanche soir, donc c'est plus rare que je viens à ce moment-là. Mais comme promis, il y avait encore un thème que j'avais envie de t'aborder avant la fin des portes du processus face à face qui débute le 10 septembre. Donc, le manque, la peur du manque. Je voulais absolument venir te parler de ce phénomène-là parce que pour moi, c'est vraiment une illusion. Et là, tu vas me dire, ben oui, José, pourquoi une illusion? Je le sais quand financièrement c'est difficile ou non. Tu sais, je m'en rends compte que d'un point de vue économique présentement, il y en a beaucoup qui trouvent ça difficile parce que le coût de la vie coûte le plus cher, puis les salaires n'augmentent pas de façon égale. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'au-delà de l'aspect du manque financier, quand on parle de la peur du manque, ça va se définir à travers plusieurs formes et pas seulement à travers l'argent. Donc, si quelque part, à un moment donné, dans tes structures à l'interne, c'est-à-dire que dans ta psyché, dans ton inconscient ou dans ton histoire de vie, voire même tes mémoires, les mémoires qui appartiennent à tes ancêtres, donc ça c'est tes parents, ta lignée transgénérationnelle, mais peut-être même des mémoires qui remontent à plus longtemps en lien avec tes mémoires karmiques, si tu y crois ou non. Alors ça reste toujours un point de vue. Hein, si tu as l'impression qu'on s'est incarné et qu'on n'y retourne pas. Toutefois, si tu sais que quelque part c'est possible qu'on se réincarne, sache que c'est également des possibilités d'un point de vue ces mémoires de l'âme. C'est-à-dire que tu peux déjà arriver, toi, avec un bagage où tu aurais déjà manqué de quelque chose. Fait que ça, là, quand il y a eu de l'insécurité, quand il y a eu des peurs, quand il y a eu des besoins, des manques, que ce soit en lien avec tes éléments, besoins essentiels. Donc là, on repart vraiment à la base. Si tu as été bien nourri, si tu as été réconforté, si tu as été dans un espace sécuritaire, est-ce que tu as été, par exemple, est-ce que tu as eu suffisamment de vêtements pour t'habiller? Donc, toutes les fois où il y aurait eu ces éléments de manque, c'est quand les besoins essentiels n'ont pas été comblés. Fait que là, tu me diras si ça te parle, si toi, ça te dit quelque chose. Peut-être que tu te reconnais là-dedans, peut-être pas dans l'immédiat. Peut-être que toi, tu vis pas ça dans cette expérience de vie actuelle-là de la peur de manquer. Toutefois, moi, auprès de ma clientèle, j'observe que c'est très fréquent que les gens viennent me voir avec ces enjeux-là. Et pour te dire, c'est souvent un enjeu de consultation via l'hypnose où les gens au niveau financier, c'est plus difficile, qu'ils aient des assurances ou non. Donc, c'est souvent un des premiers endroits où ils vont couper. Quand on va aller travailler ce processus-là face à face, évidemment, il va être question de retourner à la base de ces peurs du manque, sont où ces croyances, ces programmations limitantes, qui fait en sorte que, ben oui, tu vas avoir tendance à vouloir les compenser. C'est sûr si j'ai le sentiment de toujours de manquer quelque chose, là, parce qu'il y a un besoin, puis un espace de vide, rappelle-toi, comme je t'ai déjà dit dans un autre live, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est que je vais vouloir aller remplir ça. Donc, alors que c'est une illusion, dans ce sens où, d'un point de vue matériel, d'un point de vue physique, nous sommes, oui, des gens qui sommes venus vivre dans la matière, sur la terre, mais à l'intérieur de nous, nous sommes des êtres infinis et des êtres divins. C'est-à-dire que normalement, l'abondance devrait être partout. C'est nos structures mentales, c'est à travers nos cognitions, c'est à travers l'ego, c'est à travers nos formes pensées, que sans savoir, on devient un créateur et on vient que plus on sent qu'on a un besoin qui est non rencontré, plus on nourrit la peur, et plus la peur est nourrie, et plus ça crée le manque. Et je suis dans une grande, grande boucle, un cercle infini, très difficile à ramener. Donc, il faut commencer à aller changer les mémoires, les croyances, et faire en sorte que cette vibration-là, que peut-être si tu te reconnais, tu portes, et en transformant cette vibration-là, tu peux commencer à créer autre chose dans ta réalité, autre chose dans ta vie, d'autres opportunités, d'autres facilités, plus de fluidité peut-être. Donc, si ça te parle, moi, je te rappelle encore une fois, processus face à face, ça commence les mardis 10 septembre. Donc, ça va être sur 6 semaines de coaching. On va faire la thérapie de groupe à la fois pour aller s'affranchir de la dépendance, mais de la dépendance sur différentes formes, rappelle-toi. C'est à chaque fois que je me sens peut-être divisée, que je me sens rejetée, que j'ai l'impression que j'ai pas ma place, que peut-être j'ai eu peur d'être abandonnée, d'être rejetée, d'avoir manqué de quelque chose, ou je vais avoir cette espèce de vide inconscient que je vais remplir. Pour certains, c'est l'alimentation, pour d'autres, c'est l'achat compulsif, pour d'autres, c'est peut-être l'alcoolisme, pour d'autres, c'est peut-être au niveau affectif, ils consomment les relations, consomment la sexualité de façon intensive. Donc, tous ces phénomènes de comportement où on compense, c'est parce que l'humain, il est convaincu dans cette dualité, cette illusion, qu'il est séparé et qu'il a un manque à l'intérieur de lui. Alors moi, via mes outils d'hypnose, à travers les médecines énergétiques, je vais vous accompagner dans ces processus-là, à travers outils de coaching, techniques d'impact, on va faire des guidances méditées et évidemment, on va faire des ateliers d'écriture pour que tu puisses aller à la rencontre de toi et apprendre à nourrir ces espaces-là de ce qui te fait réellement vibrer et enfin te sentir
comblé, entier et entière. Si ça t'intéresse, je te mets tous les liens sous la vidéo et ça va me faire plaisir de te retrouver. À bientôt!